Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne pour ce qui est sans doute le moment le plus excitant de ce début d'année 2026. On y est. La Ligue des Champions est de retour, et pas n'importe comment. Demain soir, le Real Madrid se déplace dans l'antre du Benfica Lisbonne pour ce match aller des barrages de la C1. C'est un rendez-vous charnière, un match coup-près où l'erreur n'est plus permise. Le club vient tout juste de publier la liste officielle des joueurs convoqués par Álvaro Arbeloa pour ce voyage au Portugal, et croyez-moi, il y a énormément de choses à dire. Entre des retours de cadre, des absences qui font mal au cœur et une surprise que personne n'avait vu venir au milieu de terrain, ce groupe raconte une histoire. Celle d'un Real qui veut reconquérir son trône européen. Aujourd'hui, on va décortiquer cette liste ligne par ligne. On va parler tactique, on va parler des choix d'Arbeloa, et surtout, on va voir comment ce Real Madrid peut briser le mur portugais de José Mourinho. Oui, vous avez bien entendu, c'est aussi le duel des maîtres. Restez bien jusqu'à la fin, car on va aussi simuler le 11 de départ probable. C'est parti! Avant de plonger dans les noms, rappelons l'enjeu. Nous sommes le 16 février 2026. Le Real Madrid sort d'une phase de ligue mouvementée. Malgré des performances XXL de Kylian Mbappé, les Merengues n'ont pas réussi à accrocher directement le top 8 européen. Résultat, passage obligatoire par les barrages. L'adversaire? Le Benfica. Un club historique, actuel 3e du championnat portugais, mais surtout une équipe transfigurée par un homme que nous connaissons tous très bien, José Mourinho. Le Special One, face à son ancien club, face à son ancien joueur Arbeloa, le scénario est digne d'un film. Le Real arrive avec une pression immense. Une élimination à ce stade serait un séisme. Mais Arbeloa a confiance. Son équipe reste sur 8 victoires consécutives en Liga, dont un carton récent face à la Real Sociedad. La dynamique est là, mais la Ligue des Champions, c'est une autre planète. Les gardiens, le rempart belge est prêt. On commence par la base, les gardiens. Pas de surprise ici, mais une certitude qui rassure tout le monde, Thibaut Courtois est bien là. À 33 ans, le Belge reste le meilleur portier du monde dans les grands rendez-vous. Son expérience de ces matchs à élimination directe sera la clé, surtout face à l'ambiance bouillante de la loose. À ses côtés, on retrouve l'éternel Andry Lunin, toujours prêt à suppléer, et le jeune Fran González qui continue son apprentissage. La hiérarchie est claire, le mur est solide. Courtois sait qu'il aura du travail face aux flèches de Benfica comme Schelderup ou Pavlidis. C'est là que ça devient intéressant, et un peu stressant. Regardez bien cette liste de défenseurs. Carvajal, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carra, Fran Garcia, Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen et Johan Martinez. La bonne nouvelle, le retour d'Antonio Rudiger et de Trent Alexander-Arnold. Trent, qui a manqué les derniers rendez-vous, est enfin apte. Sa qualité de centre et sa vision de jeu vont être essentielles pour casser les lignes de Mourinho. Rudiger, lui, apporte ce leadership et cette agressivité qui manquaient cruellement. Le coup dur, l'absence d'Éder Militão. Le Brésilien est toujours à l'infirmerie pour son problème de tendon. C'est une perte majeure en termes de vitesse de couverture. Autre absence notable, Raúl Asensio, suspendu après son carton rouge au match précédent. Le facteur X, Álvaro Carra. Le latéral gauche revient chez lui, à Lisbonne, face à son ancien club. Il connaît chaque centimètre de cette pelouse. Est-ce qu'Arbeloa va oser le titulariser d'entrée ou préférer la sécurité de Ferland Mendy? C'est l'un des grands débats tactiques du moment. Le milieu, la surprise Thiago et l'absence de Jude. Passons au cœur du jeu. C'est ici que l'on trouve la plus grosse surprise de cette convocation. La liste officielle mentionne Cama, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Sestero et Thiago. Oui, vous avez bien entendu. Le jeune prodige Thiago fait son grand retour dans le groupe professionnel. C'est un signal fort envoyé par Arbeloa. On connaît sa qualité technique au-dessus de la moyenne, et dans un match qui risque d'être fermé tactiquement, son imprévisibilité pourrait être un atout majeur en fin de match. Mais, il y a un énorme mais. Jude Bellingham est absent. Le crack anglais souffre toujours de ses ischios. Ne pas avoir Jude dans un match de cette importance, c'est perdre une capacité de projection et un impact physique monstrueux. Qui va prendre le relais? Valverde semble être le candidat naturel pour porter le brassard de leader au milieu, épaulé par un Camavinga qui monte en puissance. L'attaque, l'armada Mbappé-Vini Brahim. Devant, c'est la foudre. Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz et Franco Mastantuono. Malheureusement, pas de Rodrigo. Le Brésilien est suspendu, ce qui réduit un peu les options de rotation. Mais soyons honnêtes, avec un duo Vini-Mbappé en pleine possession de leurs moyens, le danger peut venir de partout. Mbappé survole la compétition cette saison avec déjà 11 buts en C1. Il adore ses stats chauds, et il sait qu'il est attendu au tournant. Mention spéciale pour le jeune Argentin Mastantuono. À chaque entrée, il apporte une magie, une touche différente. Contre le bloc bas que Mourinho va probablement mettre en place, son pied gauche pourrait faire des merveilles sur coup de pied arrêté ou sur une frappe lointaine. Analyse tactique, comment battre le Benfica de Mourinho? Alors, quel plan de jeu pour Arbeloa?
On sait que Mourinho va jouer sur les transitions rapides. Benfica en 4-2-3-1, c'est solide, c'est compact, et ça pique en contre avec Sudakov à la baguette. Le Real doit éviter de tomber dans le piège de la possession stérile. Sans Bellingham, le jeu risque d'être plus axial, s'appuyant sur les montées de Tran et les permutations entre Mbappé et Vini. Arda Güler pourrait aussi avoir un rôle crucial de meneur de poche pour trouver les failles dans le dos d'Otamendi, qui commence à accuser le poids des années malgré son expérience. La clé du match ? La gestion de la profondeur. Avec Huijsen et Rudiger en charnière, le Real a de la taille, mais attention à la vitesse des attaquants lisboètes. Tchouaméni devra faire un match de patron devant la défense pour couper toutes les lignes de passe vers Pavlidi. Le 11 probable d'Arbeloa. Si je devais parier sur une composition pour demain soir, voici mon 4-3-3. Gardien, Courtois. Défense, Alexander-Arnold à droite, Rudiger et Huijsen dans l'axe, et je mise sur Carra à gauche pour l'histoire. Milieu, un trio Tchouaméni en pointe basse, avec Valverde et Camavinga pour l'énergie et la projection. Attaque, Arda Güler sur l'aile droite, ou en faux 10, Mbappé dans l'axe et Vinicius à gauche. C'est une équipe équilibrée, physique, capable de répondre aux défis imposés par Benfica tout en gardant une force de frappe létale. Voilà pour l'analyse complète de ce groupe madrilène. Le Real part favori, mais attention au voyage en terre portugaise. C'est un match qui va se jouer au mental, à l'expérience, et peut-être sur un coup de génie de l'un de nos cracks. Dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous du retour de Thiago Bettaric? Est-ce que l'absence de Bellingham va trop peser sur le jeu du Real? Et surtout, donnez-moi votre pronostic pour ce match aller. Moi, je mise sur un 1-2 pour le Real, avec un but de Mbappé et un éclair de Brahim Diaz en fin de match. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce format vous plaît, de vous abonner pour ne rien rater de l'actu du plus grand club du monde, et on se retrouve très vite pour le débrief d'après-match. À la Madrid nada más.